Saint-Brieuc. Ils sont nés à Versailles et à Paris. Elle porte sa philosophie de vie dans son nom d'artiste. Ils ont choisi un nom de groupe qui traduit bien c'est pas évident de répondre. Enfin, je pense que le film a été nourri aussi par des choses très personnelles et par... j'ai presque l'impression, en tout cas... Justement, le personnage du soldat, parce que arrive dans notre affaire, là, cet après-midi, quelqu'un qui est Igor Stravinsky, puisque vous venez d'interpréter et vous allez continuer à le faire. Et on le sent bien, donc effectivement, à mon niveau, bien entendu, je suis toujours à la recherche de quelque chose d'inexploré dans les profondeurs. Oui, alors j'ai eu envie d'aller sur ce terrain-là et de prendre une stratégie extrême. Dont meilleur film et meilleur acteur, actuellement au cinéma. Hawaï. Lorsque sa femme se retrouve à l'hôpital, Matt, un père de famille indifférent, se rapproche de ses filles et ouvre les yeux sur le monde qui l'Anomanie parle aux arbres. Il y a aussi une autre émission qui était absolument formidable, qui est sur les épaules de Darwin, de Jean-Claude Amezen. Et Jean-Claude Amezen parlait des interactions entre nous. La manifestation d'une intention. Et cette intention, comme ça, et donc on peut parler avec des arbres ou avec des animaux. En revanche, chacun des opérations diplomatiques avec Damas. Aujourd'hui, le chef controversé de la mission des observateurs de la Ligue arabe en Syrie a démissionné, sans qu'on en connaisse la raison. Par ailleurs, les autorités syriennes ont continué toute la journée de... Le grand entretien, François Duhamel. Il est sorti du Conservatoire national supérieur de musique de Paris à l'âge de 17 ans, surdoué donc, premier prix de musique de chambre et premier prix de violon. Il a enregistré Ravel, Schubert, Brahms, mais aussi les concertos de Schumann ou Mendelssohn au violon. Prochainement, il sera en tournée dans toute la France. Totalement la biodiversité alentour, la naissance d'un volcan comme ça. Localement, de l'arrivée jusque des choses qui sont de la mer et des injections des magmas beaucoup plus riches en silice et beaucoup plus risqueux. Ce qui est étonnant, c'est que vous nous dites... Une tartine de fromage à midi avec notre corbeau et un yaourt le soir avec le petit. Le Tour de France de France Inter. 12 mois, 12 villes, 12 éclairages. Venez nous retrouver jeudi en direct de la grande salle de l'Aubette, 31 place Kléber à Strasbourg. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence. Et sur France Inter, c'est l'heure de la si j'y suis avec Daniel Lermet et ses amis sur la J'étais suspectée de bénévolat, c'est vous dire mon crime. J'ai eu droit à 4 interrogatoires et j'ai craqué. J'avoue, la péage n'était pas légitime. C'était Alice de Blois. Merci, au revoir. Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Je vous appelle pour vous signaler la d'un repère là-bas si je suis. Elle dit qu'il fait 3 semaines pour faire ce qu'il devrait que ça lui fait. Je viens de réaliser que je parlais de lui, alors ça me fait rire. Ben, c'est sport. On ne sait pas comment il va se trimballer dans l'avion, mais bon. Il aime bien parce que c'est gros. Non, c'est pour écrire. C'est pour écrire. Travaille à sa commande. De quoi
la droite et il la veut comme dans la fois d'après, et il fait la même chose pour la gauche. Donc c'est vrai que pour les partis, c'est pas complètement déréalisé, c'est là-bas, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Baron Richérifier, sans doute l'un des aspects les plus décevants du blocage aussi dommageable du dialogue social en France. Oui, ce matin, dès les premières heures du jour, la journée se promettait engageante. Hier matin, c'était une autre paire de manches. Souvenez-vous, Thomas Legrand, qui déjà l'avait vécu 3 semaines plus tôt à l'occasion de la venue de Juliette Binoche, avait enfilé des chaussettes propres. C'est que l'émission du jour s'annonçait exceptionnelle, c'est qu'on allait recevoir le président de la République. Pourtant, en venant ici, tout le monde, pour se donner du courage, s'était dit, s'était répété, ce n'est pas le président. Le passage, voilà, de la maman avec ses enfants et tout. Mais ce que j'adore dans cette chanson, c'est que ça vous présente tellement, c'est-à-dire que vous avez ça a l'air de vous manquer parfois. La dernière fois, j'ai une gifle, la première fois pour vous, et puis dans les collaborations masculines, il y a Philippe Lepers aussi, hein, qui a travaillé sur cet album, qui a donné un texte. Mais oui, il a fait... Selon diverses estimations, la participation devrait dépasser les 65%. Selon vos électeurs interrogés, Il faut mettre sa campagne, sa phase à l'épreuve de la réputation. Très exactement ce que dit Georges Platini dans son essai sur la liberté. On peut la penser de manière viscérale. Je pense que c'était le cas de Camus. Être de gauche, être du côté des miséreux, des sans-grâce, des pauvres, de son père, de sa mère, de sa famille, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens, ça veut dire ça aussi. D'abord être de gauche. Et ensuite, ça peut vouloir dire souscrire à Marx, à Lénine, à Staline, à tout ce qu'on voudra. Et il peut effectivement, au nom de cette première gauche, la gauche viscérale, critiquer la deuxième. Rester fidèle à sa famille. Oui. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire Fred. Je pense à ce texte. Parce qu'elle cite Jules Romain. Dit être à droite, c'est avoir peur pour ce qui existe. Très profond. Écrivait Jules Romain à l'époque où il ne partageait pas encore cette peur. Mais d'une certaine façon, Camus partageait cette peur. Je ne veux pas l'ancrer à droite. Sur la sur le pouvoir connu, sur la fédéralité. Nous réaliserons la promesse du bonheur absolument centrale chez Camus. C'est le second temps qu'il a fait un an lorsque celui-ci est mort. C'est à son ancien directeur d'école qui apprend une conversation à Alger. Mais la politique est faite là ici maintenant, concrètement, et la vérité de la politique, c'est l'anarcho-syndicalisme. Et on a dit de toute façon.
Non. Ouais, c'est bon. Cranky, là. Ça servait à rien de donner. On présente. Essaye de poser et de redresser, voilà. Moi je vais remettre ça. Ok. De couverture, je n'ai pas rencontré véritablement ce sentiment de perte amoureuse. Alors j'ai senti votre personnage perdu, mais surtout tellement lointain. Le vrai amour, pas seulement au passé, c'est-à-dire que la spécificité de la c'est que quand Roland a disparu, elle croit qu'il pourra peut-être l'oublier, enfin du coup, elle se marie, mais elle constate que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'il n'existe plus. Et cet amour ne fait que grandir. Elle retombe amoureuse d'ailleurs. Où est-il pour vous prévoir un ballon d'hélium? Mais disons qu'ici, pour un Yana, oui, puisque le ballon d'hélium, effectivement, il faut Ok, ouais, non, c'est pas grave. C'était dans l'autre sens, en fait. Et alors, on peut regarder infiniment ce ballon qui, cruellement, va tomber. Les infos sur l'émission, c'est sur la librairie francophone.com et je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour communiquer avec vous. À la réalisation, Anne Weinfeld avec Muriel Pérez, à la programmation. Maintenant, surtout que les prix ne risquent pas de baisser. Ça, c'est sûr. Et le camping-car, c'est la liberté. Tout à fait, on part. Une évolution réaliste où le burlesque côtoie le tragique. Roger Vitrac invente un théâtre groupe du théâtre de la ville, dont Ruth Kester, Élodie Bouchez, Serge Madiani, Thomas Durand, Valérie Lachoud. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Deux villes, deux meetings, deux camps qui se répondent aujourd'hui. Le PS critique la dernière sortie de Claude Guérin sur le vote de M. Guérin mérite le mépris. Je suis extrêmement triste que la République française ait un ministre de l'Intérieur qui s'exprime ainsi. J'ai bien peur que le président sortant, Nicolas Blanchard. Clermont revient à 4 points de Toulouse au classement du top 14 après ce succès 35-5. L'ASM enchaîne un 8e match d'affilée sans défaite en championnat. Il pris 7 pénalités et transformé l'essai marqué par Gonzalo Canale. Tout au long de la rencontre, les Toulousains, eux, ont véritablement été trop souvent hors jeu pour espérer mieux et non pas sur leur ballon en conquête pour lancer leurs attaques. Et une défaite à Castres le 14 sur Clermont, 2e avec 65 points. Au stade Marcel Michelin, à Clermont-Ferrand, Nicolas Blanza, France Inter. Et dans les autres résultats du jour, le Racing Métro l'emporte de justesse 22-21 sur Bayonne, Perpignan 5-22-17 sur Agen, avec Scoline. Confiscatoire et même accompagné du rétablissement de la peine de mort. Il faut quand même pas... Enfin, personne dans aucune classe sociale ne peut comprendre l'augmentation des salaires des présidents de banque, étant donné non pas la médiocrité, mais la mauvaiseté, la nullité grave, la catastrophe de leurs résultats. Et sur la question du rapport avec la philanthropie, je pense que plus que les Français, c'est l'État qui déteste la philanthropie, parce que la philanthropie, l'État français, la philanthropie donne directement. Et l'État n'aime pas qu'on donne directement, l'État aime au passage, et les partis politiques aussi, n'aiment pas qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Et d'une manière générale, les collectivités territoriales sont exactement sur la même longueur d'onde, parce que quand même, fondamentalement, c'est le clientélisme qui fait fonctionner l'ensemble de l'appareil en France, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Jean-Louis Bourlange. Juste une petite remarque, j'aimerais bien qu'on ait une analyse dans les entreprises, le problème de la gamme, par rapport à l'Allemagne, les autres françaises sont moyenne gamme, etc. Tout ça a été très complexe, et puis il y a derrière évidemment l'énorme problème du coût. Vous en parlez au passé? Le Gérard Philippe n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment où j'ai grandi, et ça a été une grande famille. On grandit dans une classe où il y a à la fois, on va dire, des Français d'origine, des Noirs, des Indiens et des Arabes. On a évidemment une richesse, un respect. Un endroit que chacun devrait aller voir. Là, je pense que la plupart des Français n'imaginent pas des quartiers comme celui-là, tout simplement. Ce que je veux, c'est que l'islam est traité comme quelque chose de tradition musulmane. Là, souvent, s'avère être ensuite des musulmans, et ils ont le droit du monde pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui militent sur cette question, beaucoup d'acteurs que j'ai rencontrés dans le cadre de mon travail, et qu'il y a par exemple une association qui organise dans quelques jours les Yabon Awards, justement sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire être français. Nous allons au journal de 13h. Salut Peur. Aujourd'hui. Et c'est le journal de Philippe Abitboul. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, on vous retrouve bien sûr à cette annonce. Complique son travail.
J'espère qu'ici il n'y a pas de fraude, parce qu'il y a quelques... Была информация, что парочку депутатов voter dans ce bureau. Mais ici, on ne permet pas d'entrer. Путина. Но я считаю, что он уже не первый год во власти. Он хорошо знает проблемы народа, проблемы государства и внутреннюю и внешнюю политику. Dans ce bureau, ce sont les électeurs directs de Moscou. Poutine, grand favori des sondages, a voté ce matin en compagnie de son épouse Lyudmila Putina. Poutine, dont l'élection précédente à la présidence avait été obtenue avec 71. Vladimir Poutine s'apprête à revenir au Kremlin n'est sans doute pas anodin. Un incident a signalé 3 militantes féministes ukrainiennes, les fameuses Femen, ont manifesté seins nus devant le bureau de vote. En France, vous avez des règles. Mais elles sont quand même relativement transparentes. C'est sûr, on sait qui sont les papes, on sait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas moyen de se cacher derrière une association. Dans l'ensemble, c'est quand même relativement transparent. Vous de déclarer, on sait. Ils sont trop petits dans leur objectif. Donc il faut absolument que les scientifiques accèdent à une culture plus large du champ scientifique, que ce soit dans de la matière, de l'environnement, de la communication, pour sortir de l'hyper-spécialisation, qui est un facteur de le syndicalisme, l'organisation syndicale, la diversité culturelle, l'Europe, etc. Merci d'être venu. Dans un instant, le ciel et l'astronomie avec Philippe Hénard-Joss, comme tous les jeudis, c'est lui qui va nous parler. Salut Daniel. Pour réagir aux propos de Jean-Pierre Garnier dans l'émission d'hier, je voudrais revenir sur la démarche de Michel Onfray. Onfray a créé l'Université populaire de Caen pour se libérer du carcan de l'éducation nationale et enseigner une philosophie tout à fait subjective. Voilà, on va commencer à entrer un peu dans cette histoire, l'histoire de la société de gestion de biens apolloniale, basée à Aix-en-Provence, il y a l'immobilier de France, la BNP, et Pierre-Tout, le Crédit Mutuel. Ça, c'est Pierre-Tout. Tous ces gens-là, c'est continué aujourd'hui. En 2012, c'est désigné un certain monsieur, disant, oui, 2 à 5 fois notre capacité. C'est-à-dire qu'il faudrait plusieurs générations de gens et des crédits mutuels, mais voilà, refaire les lèvres. Écoutez sur ce sujet fondamental Boris Akoudi, président. Vous êtes prêt, Longuine, pour 6 ans encore de mensonge. Et là, le mot-clé, c'est le mensonge et la société ne peut plus tolérer le
Alors voici on fume le narguilé, il y a des concerts et des DJ, ainsi qu'une salle cosy de cinéma que programme parfois la nouvelle vague. Dimitri Tcherkovny nous présente le quartier. Мы находимся на территории, qui veulent progresser, aller plus loin. Est-ce que vous êtes très concerné par ces élections? Je me sens concerné par l'élection, mais malheureusement, le résultat est déjà connu. Je pense que Poutine sera réélu dès le premier tour, même si les sondages montrent le contraire. Et ça vous plaît? Ça ne me plaît pas du tout. Pourtant, vous pourriez être content envers Poutine parce que ça marche bien pour vous. Tu crains un peu quand même. Honnêtement, non. On ne peut pas mettre tout le pays dans un sac plastique. Dimitri, un homme d'affaires qui a réussi, c'est vrai que lui, il a une agence immobilière, il construit des compagnies, etc. Il réclame la liberté. Est-ce que vous trouvez ça comment est-ce qu'ils peuvent faire basculer le régime puisqu'il n'y a pas de leader? Je le disais, donc auteur de cet atlas mondial des migrations qui était paru aux éditions Autrement. Une nouvelle version va paraître d'ici quelques mois. Et en juin. En juin. Je lis dans votre introduction de cette nouvelle version qui n'est pas encore parue. Les migrations sont l'un des grands enjeux du pays du Sud avec la crise. Et en effet, Catherine Wittol-de-Lenden, ça c'est notre point aujourd'hui, c'est peut-être ce phénomène nouveau, très nouveau. C'est vrai, mais enfin c'est pas massif. On reçoit quand même plus d'immigrants aujourd'hui que d'émigrants, mais ce phénomène d'émigration, notamment des qualifiés, l'Europe a une grande tradition d'émigration qu'elle avait parfois oubliée. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un retour de ce phénomène de départ, si j'ose dire, sans jeu de mots, vers des pays émergents. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente au global, cette émigration? Des scientifiques d'Europe du Sud et de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est presque une forme d'exode des... Pièce musicale a raconté ce que nous avons vécu pendant le désastre et le tsunami. Puis à 10 ans, et ce fut sa chance. Les brûlures, le chagrin, et l'un de mes enfants, il traduisait le poème de Claire Malraux, qui elle-même, et surtout avec Claire, quand il s'agit de deux poètes qui il y avait une chanson et des gens disaient qui ont été traduits par la Je n'ai fait que repenser à ce qui s'est passé. Il était difficile de se tenir debout. De vibrer, je l'ai remis sur l'autel avec l'aide de mon mari. À chaque fois que je mets l'appareil photo pour filmer, il n'y a que des trucs déprimants, catastrophiques à la radio. Du coup, je vais être obligé de couper le son. Vous n'avez pas laissé ça longtemps, du coup, ça sur des lignes derrière des fois. Texte dit par Sophie Barjac, Mylène Wagram, Renaud Bertin, attaché d'émission Laurelène Planchet, Christine C'est le scotch, ça permet de... Voilà, pas mettre la colle. Jean-Baptiste Etchepin-Borde. L'an dernier, au-dessus de Elle se mêle de tout. Dans quelques instants, rendez-vous. Elle est curieuse, l'intelligence. Les meilleurs de nos aînés ont acquis la compétence sur le tas, mais il y faut des années de travail. Surtout s'il est un métier où la maîtrise de la langue est primordiale, Les formulations. c'est celui-là. La langue... Mmh.
Celle-ci constitue un piège très sophistiqué. L'appât est un nectar sucré secrété par la plante sur les bords de ses loques. Le piège est déclenché par des poils sensitifs. Il suffit d'en toucher 2 à 20 secondes d'intervalle. Attiré par les couleurs et le nectar irrésistible. C'est la dernière page de garde du... C'est presque la dernière action sur le carnet alors. Enfin le carnet.